Bonsoir à vous, mon nom est Bilitis. Ça me fait plaisir ce soir de vous présenter la capsule numéro 2 de la série Fine Art Macro Unicorn, une série de capsules pédagogiques qui sont bâties à partir d'œuvres d'art, multimédia et de partage des connaissances. Donc, la première capsule a été lancée le 3 avril 2025 pour présenter, suivre un peu le contexte socio-économique, géopolitique, environnementaux dans lequel nous évoluons en tant que payeurs de taxes au Québec, au Canada. Donc, la première chose là, que je voulais vous présenter ce soir, c'est peut-être faire un petit recap sur la capsule numéro 1 de la semaine dernière. Là, à la demande de Philippe, j'essaie de faire ça quand même assez rapidement, mais bien. Donc, faire un petit retour sur pourquoi que pour un peu développer autour de la question, sommes-nous pas en récession depuis 2023? Donc, j'avais présenté un code qui présentait des données pour démontrer qu'on vivait une détérioration de la croissance économique au Canada, notamment avec la croissance négative du PIB par habitant depuis 2023, ce qui indique un environnement récessionniste. Donc, à la demande, pas à la demande, mais suite à une discussion avec Philippe, après des commentaires assez constructifs, j'ai pris le temps d'aller chercher les données de 2024-2025. Donc, j'ai juste ajouté l'année 2025 là, pour aller extraire les données, pour présenter un peu la relation entre les données de la croissance du produit intérieur brut réel versus le produit intérieur brut par habitant. Donc, rapidement, ce qu'on voit, c'est que, hors de tout doute, au niveau du produit intérieur brut par habitant, le PIB total croît faiblement, mais le PIB par habitant chute depuis plus de 3 x 2, 6 trimestres, ce qui nous indique une récession par capita. Une récession par capita, invisible au niveau parfois des titres économiques, mais vraiment bien réelle dans le quotidien des ménages. Fait que, le premier symptôme pour moi, c'était vraiment de qu'est-ce que moi je vivais, qu'est-ce que mon entourage vivait, puis après ça l'amène à se poser des questions, puis à voir vraiment c'est quoi notre situation, vers où on s'en va. Donc, si on regarde vite rapidement le 2022, la croissance diminuait déjà de beaucoup. On voyait vraiment une reprise, c'est une reprise de post-COVID. Donc, puis ensuite de ça, de 2022 à 2023, on peut voir la diminution du niveau de vie réel. Ensuite de ça, vraiment une stagnation masquée par une croissance démographique là, qui pourrait être discutée dans un autre capsule. Puis, pour terminer, là, merci Philippe, 2024 à 2025, on peut venir solidement visualiser la récession. Et si le silence des marchés en disait plus que leur bruit habituel? Le titre de la capsule numéro 2, c'est le silence du capital, une analyse des marchés en retrait. Donc, dans le deuxième volet de la série, je vais essayer de nous plonger dans l'univers du silence du capital. C'est une façon pour moi de parler du phénomène de macro-unicorn qui est présentement sur le marché américain. Donc, c'est un phénomène qui est visible dans la manière dont les marchés vont réagir aux baisses des indices boursiers, aux baisses du S&P 500, puis au mouvement du dollar américain. Les deux indices que je vous ai présentés dans la capsule numéro 1. Je vais peut-être prendre quelques minutes pour vous les expliquer chacun, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on suit, de quoi qu'on parle. Derrière le silence apparent, pour moi, il y a un repositionnement stratégique, réfléchi, tactique, qui témoigne d'une approche plus mesurée face à une incertitude économique. Donc, des gens qui sont vraiment placés placés pour prendre des décisions, pour avoir un effet levier là, sur les marchés. Donc, le silence du capital, il se manifeste par un retrait tactique des investisseurs, alors que l'on assiste à un réajustement stratégique du capital, loin des mouvements impulsifs, loin des mouvements de panique. Donc, pour vous présenter le phénomène de macro-unicorn,
Je me suis basée sur une analyse, dans le fond, du rendement cumulatif des indices boursiers, le dollar US, puis le SP500. Les données, je vais les chercher dans le fond via Yahoo Finance, c'est des données qui sont publiques. Ce qu'on va retrouver sur le site de Yahoo Finance, c'est les prix. Les prix, ce qui nous intéresse, c'est les prix de fermeture, en fait. Moi, je vais aller calculer, dans le fond, le rendement cumulatif à partir du 1er janvier 2025, parce que c'est l'année 2025 qui nous intéresse. Le premier trimestre terminait en mars. Puis ensuite, le prochain trimestre va se terminer en juin, je crois, de la bourse. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est ça. C'est un rendement cumulatif depuis le 1er janvier 2025 pour avoir un portrait vraiment de la grande tendance. Puis, c'est ça. Donc l'indice, tu sais, on peut les suivre aussi un peu partout. Là. Il y a investing.com aussi qui est très bon. Mais pour être capable de faire d'extraire les données dans le fond via la plateforme Colab, vraiment j'utilise le Yahoo Finance. Donc le SP500, dans le fond, c'est comme un baromètre des grandes entreprises américaines. Son rôle vraiment, c'est d'être un thermomètre du risque, de l'appétit ou de la peur qu'il y a sur les marchés. Tandis que le dollar US, lui, c'est vraiment un indice qui va mesurer la force du dollar contre un panier de devises, donc les devises à l'international. Son rôle vraiment, c'est de refléter la confiance mondiale envers les États-Unis. Le dollar, là, j'en ai deux de voir sur le SP500, désolé pour ça. Donc le SP500, puis le dollar US. C'est la même chose, là. On peut aller... on a accès à l'historique des données, puis on peut regarder aussi des graphiques de l'évolution là, sur plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ensemble, ces deux indices-là, ils vont former une paire puissante qui va nous permettre de détecter un signal profond du retrait du capital. Donc, quand les deux baissent, c'est vraiment un signal qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait. Si je fais un retour sur le phénomène macro-unicorne, donc rapidement pour l'analyse, j'ai importé les données de Yahoo Finance depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au 23 avril, à la fermeture aujourd'hui. Donc le 23 avril, on est un retour, on est 2 jours plus tard du retour d'une fermeture de 3 jours. C'est quand même critique vu le contexte socio-économique actuel. Donc on pourra en reparler plus tard. Je vais juste présenter les données là, pour expliquer c'est quoi qui représente vraiment la zone macro unicorne. Dans le fond, avec l'extraction des données, j'ai calculé un rendement cumulatif pour les prix de bourse quotidiens depuis janvier. Fait que si on suit, dans le fond, une chute, une baisse, on va voir une baisse du SP500, une chute de plus de 10% et de plus de 5% pour le dollar américain le 10 avril, le 16 avril et le 21 avril. Donc, ce que ça nous montre, c'est que les investisseurs vont réduire leurs expositions aux actions tout en même temps en ajustant leur positionnement par rapport au dollar. Ça peut être vu comme un actif refuge, une façon de se réfugier dans le contexte actuel socio-économique, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Même si on peut quand même dire que quand on se retrouve, mais si on regarde ici graphiquement, j'ai illustré le phénomène en fait, je vous permets de visualiser la zone de macro-unicorne. Donc ici, c'est le cadran numéro 3, ce qui a toutes les valeurs négatives. Ici, on voit que toutes ces données-là, c'est des baisses du SP500 puis du dollar américain. C'est vraiment nos deux boussoles macro. Puis ici, j'ai délimité en rouge. On voit que les points rouges font partie de la petite section ici, zone macro-unicorne,
qui sont définis par les conditions là, de la chute de 10% ou plus, puis pour le SP500, puis la baisse de 500% pour le dollar américain. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de cela? Si je peux vous montrer, c'est l'œuvre en fait qui est liée à la capsule ce soir, la capsule numéro 2. Vous pouvez dans le fond, les prints sont accessibles au public là, via Artpal. Vous tapez Bluetooth, vous devriez avoir deux œuvres. L'œuvre qui est associée à la première capsule et l'œuvre qui est associée à la deuxième capsule. Dans le fond, si je vous la montre, là, c'est vraiment, là, on voit que j'ai construit à partir du code. Si on revient pour terminer un peu la capsule numéro 2, pourquoi c'est important de comprendre c'est quoi la macro unicorn? C'est parce que c'est un phénomène qui va nous indiquer clairement ce retrait tactique-là. Ça va signaler que les investisseurs vont prendre du recul, vont pas nécessairement fuir vers des refuges plus risqués ou des actifs comme de l'or. Ils vont parfois plutôt rester dans une approche stratégique puis mesurée, mais ils prennent position. Fait que c'est quand même une zone critique qui est plus qu'intéressante. C'est une combinaison de signaux qui sont rares, qui peuvent paraître ambivalents quand ils sont pas bien interprétés. Donc l'interprétation que je vous ai présentée aujourd'hui, c'est un retrait stratégique du capital sans panique des investisseurs qui sont en train d'ajouter leur position de manière proactive plutôt que de réagir de manière impulsive. Je vais terminer la capsule en posant les questions. Sommes-nous devant un ajustement économique ou une purge économique? Bonne soirée!